Jusqu'ici, on a traversé l'état du Victoria où se situe Melbourne et l'état du South Australia. Pour rejoindre Perth, notre destination finale, il faut maintenant rejoindre l'état du Western Australia. Pour ça, on traverse ce qu'on appelle le désert, c'est-à-dire la plaine du Nullarbor. Grosso modo, ça signifie là où il n'y a personne. Je suis pas sûre que ça veut dire ça, mais je trouve que ça lui va bien. La route fait 1200 km, ce qui équivaut à faire à peu près 2 fois Paris-Marseille en voiture. Ouais, les comparaisons sont bien françaises. La particularité de cette zone, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand-chose pendant 12 heures de route, à part des road trains. Les road trains, c'est ce que vous voyez ici, c'est d'énormes camions qui ont plusieurs remorques et qui dégonnent du kangourou à pleine balle. Et dans ce désert, il y a aussi nous qui tentons de rester en vie malgré les 42 degrés. Alors, prêt à être fouillé, monsieur? Écoutez, ouais. J'espère qu'ils vont pas découvrir la K-47 et le réfugié que j'ai dans le coffre. Sinon, on est mal, hein. Vous n'avez rien à déclarer? J'ai tout bien caché. J'espère que ça va passer. On vient de sortir du Western... Non, c'est l'inverse. South Australia. On vient de sortir du South Australia pour rentrer dans le Western Australia. Du coup, on a passé la douane et on a jeté les fruits et légumes qu'on avait. Et là, on est dans le Nullarbor. Il n'y a vraiment rien autour de nous. Et il reste 700 km avant de sortir du Nullarbor. La traversée du désert peut se faire en 2 jours à condition de partir assez tôt le matin. Nous, on a décidé de prendre la route l'après-midi parce qu'on a vu que les températures ne faisaient qu'augmenter et on s'est dit 7 heures de route en plein cagnard, ça va être un enfer. Du coup, on a fait l'après-midi et on est parti pour presque 3 jours. L'autre particularité de cette route, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stations essence et qu'il faut voyager avec un jerrycan d'essence. Moi, ça me faisait complètement flipper parce que j'étais persuadée que la voiture allait finir par exploser, mais ce n'est pas arrivé. Après avoir fait plusieurs heures de route, on s'est arrêté dans un premier camp dans lequel on a vécu une soirée d'enfer puisqu'il y avait tellement de mouches qu'on n'a pas pu manger à table. On a fini par manger dans nos voitures, enfermées, sous 40 degrés, c'était horrible. On n'a quasiment pas dormi et le lendemain, il restait encore 7 heures de route. On a aussi traversé la plus longue ligne droite de l'Australie. En gros, c'est une route où pendant 145 km, on n'a pas besoin de toucher au volant parce que c'est vraiment tout droit. Et après avoir passé 2 jours à ne rien voir et à conduire toute la journée sous 40 degrés, voilà le résultat. On a fini le Nullarbor. Nous avons passé les 1200 km sans grande ville, sans supermarché et sans... C'est tout. Voilà. Bonjour Norseman. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bienvenue à Norseman. Ah oui. C'est énorme. C'est une usine un peu. Il y a pas mal de trucs. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? On va voir. Après avoir retrouvé la civilisation et mangé un bon brunch, on est allé découvrir les belles plages du sud de l'Australie.
On a passé une super après-midi, on a pris nos meilleures photos et on a enfin pu profiter des douches de bord de plage parce que jusque-là il faisait beaucoup trop froid pour se doucher en bord de plage. Et on a encore repris la route pour aller vers un camp qui se situe à Cap-le-Grand. On s'attendait pas à ça, mais ce camp était incroyable. Señores, señorita, en la playa. Une fois la magie passée du fait de dormir sur la plage, on s'est rendu compte que dormir sur la plage, c'est pouvoir se réveiller avec une belle vue, mais c'est surtout se prendre du vent en plein dans la gueule toute la nuit et donc ne pas dormir parce que les tentes étaient beaucoup trop bruyantes. Rito a même essayé de descendre dormir dans la voiture. Concrètement, on a fait une nuit blanche, c'était loin d'être la meilleure nuit, mais franchement, le camp, il en valait grave le coup. Le lendemain matin, quand on s'est réveillé, il faisait un petit peu plus gris, mais on a quand même repris la route cette fois-ci pour aller vers une plage qui est réputée pour avoir des petits kangourous sur le sable bien blanc. Et une fois qu'on a terminé notre balade, on est allé s'occuper de notre linge. Je ne l'ai pas précisé, mais forcément, quand on était en road trip, il fallait qu'on s'arrête dans des laveries pour laver vraiment le linge. On n'arrivait pas forcément à tout laver à la main à la bassine. Sauf que le souci, c'est que quand on lave du linge dans une laverie, il faut attendre qu'il sèche avant de pouvoir le ranger dans sa voiture. Et en général, ça prend du temps, parfois quelques heures et parfois une demi-journée. Autant vous dire que ces journées-là, heureusement qu'il n'y en avait pas beaucoup parce que c'était long et c'était très chiant d'attendre. Une fois le linge enfin séché, on a rejoint le prochain camp et vous allez voir qu'il est bien moins paradisiaque que le précédent. Après avoir vu les plus belles plages de la côte ouest, on va voir le Pink Lake avant de quitter la région d'Espérance. Il va niquer ma story. Pourtant il y avait marqué Pink Lake. Ah mais c'était le truc d'urgence peut-être. Ça dépend de ce que dégagent des algues. Parce que tu as des algues qui dégagent plus ou moins du colorant salé. Et c'est ce qui fait la couleur du lac. D'accord. On a fait les courses, on a fait les machines à laver avant de retracer vers le reste de la côte. Oh putain, c'est pas rose du tout. Voilà, c'est blanc. Oh là là. Ça fait pas si longtemps, hein. Une fois qu'on a vu ce Pink Lake, on a repris la route et je crois que la route a commencé à devenir longue pour tout le monde.
On avait beaucoup roulé ces derniers jours entre le Null Arbor et le fait qu'on ait pas mal tracé dès qu'on est arrivé dans le Western Australia. Et du coup, je pense qu'on avait besoin de se poser, de se reposer un petit peu et de faire des vraies nuits. Et ça tombait plutôt bien parce qu'on est arrivé dans un camp dans lequel il a plu. Il a plu toute la soirée, il a plu toute la journée du lendemain. Donc de toute façon, on ne pouvait pas visiter grand chose. Et malheureusement, quand on vit en 4x4, dès qu'il pleut, on est assez limité dans les activités. Du coup, dans ce camp, il y avait une petite cabane, enfin une petite maison en dur, dans laquelle il y avait même une prise. Donc on en a profité pour recharger nos différents appareils électroniques et pour se poser de nuit, se reposer. On a eu la merveilleuse idée de faire du sport, sachant qu'on n'en avait pas fait depuis 1 mois, donc autant vous dire que les courbatures le lendemain étaient horribles. On s'est aussi fait un bon repas. Alors, vous appréhendez un petit peu cette coiffure chez Barber de Vicaille? Maintenant, on fait des... Là, on est vraiment. Non mais l'air, il a un air. Bref, on a fait tout et n'importe quoi dans ce camp, en attendant que la pluie passe pour aller visiter le lendemain les Wave Rock.